Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer de lire la partie des renouvellements de la littérature après 1968 de Monstres sacrés, Albert Cohen, Romain Gary alias Émile Ajar. Albert Cohen. L'autre versant de l'œuvre d'Albert Cohen, inséparable du premier, nous mène vers une autobiographie aux accents variés. Le livre de ma mère, 1954, à juste titre classique, n'est pas seulement un hommage de piété filiale, mais un chant d'amour fou. C'est dans un même système d'apostrophes, de litanies, de reprises et de paraphrases lyriques que se déploie, à partir du célèbre texte de Villon, Ô vous frères humains, 1971. Tragique récit d'enfance, retrouvant le traumatisme initial que toute une vie et toute une œuvre, chercheront à surmonter. Ce jour d'août 1905, où un petit garçon de 10 ans, fasciné par un camelot marseillais, se voit brusquement désigné par lui comme petit Youpin et chassé du cercle des auditeurs. La narration multiple de l'incident se mêle à la méditation du narrateur qui parle, plus de 60 ans après, du haut de sa mort prochaine. Enfin, dans ses carnets 1978, à 83 ans, Albert Cohen recourt à l'autobiographie fragmentaire et à un type de texte plus lyrique ou plus religieux, mais on retrouve l'accent du romancier dans ce fragment claudélien ou biblique. Ô mes anciens morts, ô vous qui par votre sainte loi et vos 10 commandements avez déclaré la guerre à la nature et à ses animales loi de meurtre et de rapine, loi d'impureté et d'injustice, ô mes saints prophètes, sublimes bègues, immenses naïfs embrasés, ressasseurs de menaces et de promesses, jaloux d'Israël, sans cesse fustigeant le peuple qu'il voulait, saint et hors de nature, le fustigeant d'aimant de colère, et tel est l'amour, notre amour. Je vais vous lire un extrait de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Aimez-vous Bach. Solal attire Ariane dans son hôtel. Après s'être débarrassé de son mari, il démonte devant elle les pièges de la séduction. Debout devant la glace de la cheminée, il ôta son monocle noir, examina la cicatrice de la paupière, se demanda s'il brûlerait ses 30 000 $ devant l'Amalécite. Note, les descendants d'Ésaü, ennemi héréditaire d'Israël, pour lui apprendre à vivre. Non, préférable de les brûler tout seuls, un de ces soirs, pour le plaisir, après avoir couvert ses épaules de la longue soie rituelle, ennoblie de franges et barrée de bleu, s'attendait sa patrie. Il virevolta, s'approcha de la fille des gentils, belle aux longs cils recourbés, qui le regardait, muette, tenant parole. Note. Ariane s'est juré de garder le silence pendant les 3 heures que Solal s'est donné pour la séduire. Excusez-moi. Comme elles ont pu me faire souffrir depuis 20 ans avec leurs babouineries. Babouineries, répéta-t-il, envoûté par le mot. Soudain hébété devant la cage d'un zoo. Regardez le babouin dans sa cage, regardez-le qui fait de la virilité pour plaire à sa babouine, regardez-le qui se tape de grands coups sur la poitrine, qui fait des bruits de tam-tam et qui marche à tête haute en colonel parachutiste. Note anachronique pour la date de l'action, 1938. Il arpenta le salon, martela sa poitrine pour faire babouin. Tête haute, il était élégant et naïf, jeune et gai. Ensuite, il secoue les barreaux de la cage et la babouine, fondue et charmée, prouve que c'est un fort, un affirmatif, qu'il a du caractère, qu'on peut compter sur lui. Et plus il secoue les barreaux, et plus elle sent qu'il a une belle âme, qu'il est propre moralement, chevaleresque, loyal, un babouin d'honneur. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.